Hello world. Une intro, t'as déjà envie de quitter la vidéo, ça va même pas commencer. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis à New York actuellement et je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog de ma dernière journée. En vrai c'est pas ma dernière journée, c'est mon avant-dernière journée, mais ma dernière journée complète. Vous en avez absolument rien à foutre de ma logistique. Il faut savoir que je vous ai attendu en fait pour faire une expérimentation. Hier j'ai acheté un parfum et j'ai eu une vision en achetant ce parfum. Vraiment pas d'accord que j'y pense, mais je voulais attendre de filmer pour la faire avec vous. Mon parfum préféré, vous voyez, c'est Miss Dior Blooming Bouquet, j'utilise depuis genre 60 ans. Et j'ai acheté celui-là hier, c'est un parfum de la marque Ouais, c'est une marque que j'aime trop. Ouais, ouais, j'aime la marque Ouais. Ferme ta gueule. Et j'aime trop cette marque et je me suis dit leur parfum doit sentir bon et franchement lui il sentait grave bon. Il y avait la version grande et la version petite. Je prends la version petite parce que de 1 elle était moins chère et de 2 parce que je peux l'emmener avec moi dans mon sac. Mais je pense que mélanger les deux ça va être un sacré banger. Lui il déçoit jamais comme d'hab. Roi. Ok, là je sens bien Miss Dior, je suis habituée à cette odeur et maintenant on va mettre un peu de Ouais. Je trouve que ça sent trop, perso, j'aime trop. Welcome, wesh. Tu peux sentir mon odeur et me dire si ça sent bon? Oui. Pourquoi je me levais, pourquoi? Ça sent super bon. Comment où tu trouves? Non, ça sent vraiment bon parce que ça mélange grave lui là qui est grave floral et sexy. Et lui là qui fait grave propre. Ouais. Si vous voulez avoir l'impression d'avoir pris une douche alors que vous n'en avez pas pris depuis 2 semaines, mettez ces deux parfums ensemble. Mais pitié, prenez une douche avant. Prenez une douche quand même. Ça c'est Colline, la queen qui habite à New York. Voilà. Je vis chez elle actuellement. En fait, j'aime trop squatter chez les gens pour pas avoir à payer de loyer aux États-Unis. Colline est la victime de mon squattage. Je vais prendre me maquiller en même temps, me maquiller pour ma journée. Comme vous savez, les amis, New York c'est une ville où il y a beaucoup de gens stylés, très cosmopolite comme ville New York. Il y a vraiment 1000 personnes au fucking mètre carré, voire beaucoup plus en vrai. Et du coup, je pense que je peux trouver l'amour à New York personnellement. C'est l'objectif de la journée. Bah, c'est un peu con vu que je pars demain. J'en ai marre en fait de trouver des gens beaux et de jamais date anyone. Donc voilà, aujourd'hui j'ai essayé qu'on allait trouver l'amour à New York pour mon dernier jour. Et cela va de sens vu que cette vidéo est en collaboration avec Fruits, l'application de rencontre. Merci à vous de sponsoriser cette vidéo, mes reines. Je pense que vous connaissez tous déjà Fruits ou Fruits, je sais pas exactement comment on dit, je pense qu'on peut dire de plusieurs manières. Mais la particularité de cette application de rencontre surtout c'est que tu peux choisir un fruit qui représente ton envie actuelle. Et c'est ça que je trouve bien avec Fruits personnellement. Là en vrai je suis un peu dans un mood rencontrer des gens mais pas genre me foutre dans une relation très sérieuse. Genre aller un date avec des gens pour avoir un one night stand, c'est pas trop la DA, genre j'ai rencontré des gens. En vrai c'est un truc que je fais beaucoup quand je suis aux États-Unis. Genre j'aime trop rencontrer des gens, aller demander à des gens comment ils s'appellent dans des cafés, je sais pas, genre en mode tu peux grave rencontrer des personnes et si t'es trop shy pour aller le faire IRL, je trouve que c'est sympa d'avoir une application de rencontre qui te permet de le faire en ligne. Et ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment choisir ton fruit en fonction de ton envie. Si vous cherchez du sérieux, vous avez qu'à mettre le fruit cerise sur Fruits, c'est pour trouver sa moitié. Haha, lol. Le fruit raisin, moi personnellement, c'est celui que je prends sur Fruits. C'est pour aller boire un verre sans se prendre la grappe. Hashtag pas de coup d'un soir. En fait, si tu veux, genre juste rencontrer des gens, mais sans forcément avoir la pression de aller coucher avec eux ou je ne sais quoi. Pastèque, c'est si globalement tu cherches un sex friend, genre tu veux pas de sentiments, mais que tu veux juste genre coucher avec quelqu'un de temps à autre. Donc voilà. Et si tu mets l'emoji pêche, c'est vraiment si tu veux avoir un coup d'un soir, hashtag ce soir, envie de pêcher avec toi. Fruits, ils ont aussi sorti un nouveau mode qui s'appelle le mode incognito. En gros, le mode incognito, c'est tu es incognito sauf auprès des personnes que tu as déjà liké. C'est-à-dire que si tu n'as pas liké une personne, ils pourront pas avoir ton profil. Là, je me dis, vas-y, on arrive dans les beaux jours, c'est bon, tu peux enfin aller boire des verres avec des gens et arrêter d'être déprimé. Donc, c'est grave le moment pour aller get out there et télécharger les applications de rencontre. Si Fruits vous intéresse, je vous mets un QR code ici. Et voilà, je vais finir de me préparer et après, on va aller se balader dans New York et essayer de trouver l'amour. Les nerfs, je J'ose pas parler très fort, mais je suis dans un café. C'est le café Hungry Ghost sur Bleecker Street dans le West Village. C'est un café où j'étais allée la première fois que je suis allée à New York et j'avais trouvé ça génial parce qu'en fait ils ont une table devant une vitre et du coup tu peux vraiment regarder les gens. Et du coup j'en profite pour regarder les gens et potentiellement mon futur significant other. Colline Dessine, la queen. C'est bien ton latte? J'adore mon latte. Non, J'ai pris un pain au chocolat aux amandes. Je suis un peu confuse là. Il est un peu fat genre. il a l'air tellement horrible, genre c'est quoi ce bordel? Je veux que critiquer à la fin, je trouve qu'il a l'air super juicy. Bah, il est un peu épais, un peu l'impression de manger une brique, mais après ce qu'ils ont mis, ils ont mis une crème à l'intérieur, c'est super bon. Ah, regarde ce roi, vous avez une casquette et un appareil photo. C'est ça qui bah, il était... Non, mais il était mimi, genre. Mais tu peux faire ton outline au crayon. Mais j'ai pas de crayon. On est parti se poser avec nos cafés à Washington Square Park. C'est un peu le parc où il y a tous les gens stylés qui vont genre. Et c'est un peu moins populaire que Central Park. En vrai je sais pas, c'est très populaire les deux. Mais c'est trop roi comme parc, il y a que des gens stylés. Est-ce que vous arrivez à entendre? Il y a du jazz partout, genre j'ai vraiment l'impression d'être dans un film des années 90 à New York.
de vivre ma fantaisie de New-Yorkaise des années 90. Voilà. Que des gens stylés et je suis un peu insecure en voyant tous ces gens. C'est la vie que je décide de mener. Ça sent très fort par contre. Voilà, je vous l'annonce. Si vous fumez pas, bah, vous aurez peut-être un peu mal à la tête parce qu'il y a beaucoup de gens qui fument. Colline se fout de ma gueule parce que je suis vraiment une fragile par rapport à la... Non, je me fous pas de ta gueule. Tu peux dire que je suis une fragile, c'est pas grave, j'assume. Je trouve pas que t'es une fragile. Je trouve que t'es sensitive. Sensitive. Pas à 420, moi je suis pas très 420 guys. Elle est pas très 420. Je suis pas très fortoigny. Là on va faire de la peinture à l'aquarelle. Colline c'est une pro, moi je flop. Donc j'ai hâte d'essayer de la copier discrètement sans qu'elle voit trop que je suis en train de la copier. Je vous dirai si je réussis à bien peindre. Tu vas peindre quoi, Queen? Je ne sais pas, je pense quand même qu'on a do abstract shit parce que j'ai qu'un pinceau donc je ne peux pas actually do things de qualité. On vient de passer, je sais pas, 1 heure, un truc comme ça à Washington Square Park, c'était trop bien. C'est beau, à New York, c'est agréable. Eh, mon dessin, je vous ai pas updaté. Mon dessin était incroyable. Franchement, c'était très belle partie. Colline, elle jugeait un peu. Mais pas non, du elle tout. jugeait pas, mais moi j'avais pas d'espoir. Et regardez. Au final, genre j'ai un peu sauvé le truc de aquarelle. Et après, j'ai pris mon petit stylo et j'ai décidé de freestyle parce qu'au moins ça je sais à peu près faire avec un stylo. Et ça a grave d'aide. Je suis hyper fière de moi. Bref, là on va à Brooklyn. Regardez comment c'est beau. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais c'est super beau. Tu prends une part de pizza? Par contre, ça me dégoûte. Genre désolé, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? De l'eau, de l'eau. Never liked going to bed, was scared I might just wake up dead, or maybe never wake up at all. Second that I hit my... Le casting c'est over? Ah non, bah t'as raté ton casting. On est au resto à Brooklyn. Est-ce que c'est une bonne expérience? Moyen. Franchement moyen. En gros, vous voulez aller dans un restaurant qui est littéralement en face de là où on est actuellement. Parce que j'y avais déjà été avec Joanne et j'avais bien aimé. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais ramener Colline pour qu'on était à Brooklyn. Et en fait, Maps, genre, j'étais tellement fatiguée à force de marcher dans Brooklyn que genre, j'ai vu ce resto, je me suis dit, c'est la même chose, c'est la même vibe, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, bah, on est pas allé dans le bon resto. Mais en vrai, c'est bon, mais bof, genre. C'était pas excellent. Franchement, j'y retournerai pas. Donc, je vais pas vous donner le nom du resto. Je me suis réveillée ce matin avec l'envie de me faire percer le sourcil. Je sais pas pourquoi, je me suis dit que ça pourrait être swag. Et là, on vient littéralement de tomber devant un perceur qui dit $10 piercing et $50 tatou. Et après, bon, les vrais piercings, c'est $50, genre. Donc voilà, je pense que je vais me faire percer le sourcil si c'est possible. Si c'est vraiment le destin, je me suis réveillée ce matin avec cette envie de faire ce piercing. Si j'ai réussi à le faire aujourd'hui, ce serait un énorme banger. Donc voilà. Mais je sais pas parce qu'il n'y a pas écrit dans leur truc. Sourcil percé ou whack. C'est... Does it hurt? It kind of feels like biting your tongue, where it's like a little bit startling. Come here, just so you know they're kind of not piercing anything until after we do that breathing we were talking about. Okay. Right now, I'm just sort of feeling the skin. We'll do our breathing now, just and out. Gorgeous. That's gonna sit right there for 1 second. Oh, is it pierced? Oui, it's pierced. Wow. See, if you want a very dramatic picture of the Thank you. Did it slide or? yeah, little thing like sticking out there, it looks very cool. Oh wow! Oh, is it done already? Yeah, piercing's all What the hell? done. That's like that's Kind of just tightening. Blue dot ink on there. If you want to take a look, I'll just clean that all, getting off, leave it to like blue. Feel kind of nice and cool, and then just sort of gently dab. I'm falling back on what I know, and that's hard to do. Tonight will be tonight that I would die for you. Cause tonight will be tonight that I would die for you. Oui, ça. C'est le Bourgognais ou pas? Ouais, ouais. Eh ouais. Attends, arrête de bouger, putain. Oh, wow. C'est cute. C'est cute et c'est pas nous. Super vlog de Colline par Colline. Est-ce que tu peux dire... Vas-y, bitch. Non mais tu t'arrêtes aussitôt. Bitch. Colline, est-ce que t'es capable de dire bitch à Washington Square Park? Bitch. Je Attends, c'est pas mon côté piercing, on va être une fois comme ça. Attends, vas-y, voir. Chin. Birria Tacos is where it's at, guys. Ça perce, hein. Best Birria Tacos ever. Et ça, c'est du jus d'ananas de roi. Je sais pas ce que c'est, j'ai oublié le nom, mais alors attendez, je vous dis. Agua de piña. Hey, last night, on est crazy ou whack? Si un jour vous venez aux
États-Unis dans une relativement grande ville, regardez s'il y a un Tacombi dans la relativement grande ville. Ça c'est ce que j'imagine quand j'imagine mexicain. Ouais, exactement. C'est de la vraie nourriture mexicaine. Les vibes sont immaculate. C'est trop bien. Le staff est gentil. Les vibes sont là. Les gens sont gentils. C'est pas trop cher. Et ça, à New York. And it's actually good. Ouais, les flavors sont là. Moi, ma pote de Chicago m'a fait découvrir. Maintenant, je fais découvrir à Colline et j'espère vous faire découvrir aussi. Pour tous les petits New Yorkers là, je vous vois. Allez à Tacombi, guys. Vous avez un pot de extra sauce. Et là, vous trempez comme ça. Et là, c'est bien juteux, genre. J'ai un eyebrow piercing. Ouais, j'ai personne, mais j'ai un eyebrow piercing et j'ai du mexicain. Et a super hot day. Ouais. And the hottest day ever. J'espère qu'ils entendent ce qu'on dit parce que c'est bien pas du tout. Désolée, je suis dans une position un peu awkward là actuellement, mais écoutez, est-ce que c'est votre problème en fait? Je voulais vous faire un petit débrief de cette journée parce que là, il se fait tard en fait. J'ai pris un café, c'était très sympa. Ensuite, on allait se poser. J'ai découvert que j'avais un talent fantastique pour l'aquarelle. Non, je rigole. Après, Colline a pris une pizza. Première interaction low-key romantique de la journée. On prend une pizza et tout, on avait vraiment envie de pisser. C'est hyper glamour cette interaction vraiment. Et il n'y avait pas de toilettes dans la pizzeria. Dans les, vous savez, les trucs où ils vendent genre une part de pizza à $2 genre. Du coup, je décide d'aller dans le prochain truc après, c'est une sorte de pub genre. Du coup, je rentre et tout, il y avait que un mec qui travaillait, il était hyper beau, genre le roi. Et en gros, du coup, je lui dis est-ce que vous avez des toilettes, etc. Et je fais un peu la meuf dramatique pour lui attiser la pitié pour qu'il me laisse utiliser ces toilettes. J'avais vraiment envie de pisser à ce stade. Et il me dit ah non, désolé, c'est que pour les customers, j'ai vraiment pas le droit et tout. Genre en mode c'est une règle, machin. J'étais là en mode c'est pas grave. Et il me dit mais si tu veux, je te fais un truc à moins 50% et tout. Actuellement, je crois que c'est la happy hour pour les boissons soft et tout. Je te fais un soda à moins 50 et tout. J'étais là en mode bah écoute, vas-y, je te prends un coca, machin. Je te le fais en fontaine et tout. Et j'étais là en mode ok, pas de soucis, machin. Et après, il me dit non, mais tu sais quoi, vas-y, j'ai même pas le truc pour mettre sur le petit verre, etc. Je te le fais gratuit, tu peux utiliser les toilettes. Je sais, donc quoi? Donc déjà, premièrement, tu me laisses utiliser les toilettes. Ensuite, j'ai une boisson gratuite à la clé. Ensuite, tu es beau, gentil et t'as une belle voix. Et ensuite, t'as juste l'air hyper sympa. Donc voilà, c'était sur mon futur mari, mais miskin, j'ai pas osé lui parler parce que j'avais déjà demandé ses toilettes et son coca. J'avais pas en plus demandé son buzz et son numéro. Ah ouais, et au parc, première interaction romantique de la journée. Ça, c'était vraiment iconique pour le coup. J'étais en train de peindre mon aquarelle au KLM. À un moment, j'arrête de peindre, genre je sais pas ce que je foutais, mais je devais aller chercher un truc dans mon sac. Il y a une énorme bourrasque devant dans le parc, je sais pas ce qui lui prend, il faisait 26 degrés, il y a une bourrasque. Et du coup, là, mon aquarelle sur laquelle j'ai passé une demi-heure à ce stade, en fait elle s'envole, genre elle s'envole vraiment et j'ai pas eu le réflexe directement et du coup elle s'envole dans un groupe de personnes, elle part encore plus loin et là je la vois partir au loin, j'étais trop deg et elle se stick à la jambe d'un pauvre monsieur qui était en plus hyper beau. Du coup il l'a ramassé comme ça, il était là en mode c'est à qui? Et du coup j'étais en mode, je suis vraiment arrivée en chaussettes vu que j'avais pas mes chaussures, j'étais en mode c'est à moi machin, c'était hyper gênant comme interaction, mais en soi c'était genre, vous savez, vraiment dans un film, dans une comédie romantique des années 90, la vie de ma mère que le protagoniste aurait rencontré son âme sœur comme ça. C'est vrai ou pas? Après, on décide d'aller à Brooklyn parce qu'il y avait une fripe que je voulais aller faire à Brooklyn. On est dans le métro au KLM. C'est un truc, franchement, fallait le voir pour le croire, ça m'est jamais arrivé et j'espère que ça ne me réarrivera jamais. Colline est traumatisée de ça. Genre quand on est dans le métro avec Colline, d'habitude genre on met un AirPods chacune et on a une track pour définir notre moment de notre vie actuellement dans le métro. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça avait passé le temps plus vite. Du coup je sors les AirPods pour mettre dans mon oreille et je lui repasse un. Et là c'est pas, il tombe de son oreille. Et en plus il tombe vraiment en slow-mo. Pardon. Il tombe vraiment en slow-mo, ce roi. Donc il tombe en slow-mo, je me dis il va s'arrêter là. Mais non, il s'arrête sur les rails. Il est sur les full rails. Déjà, franchement, on parle même pas, genre juste on regarde la scène. Genre, il est pas tombé hyper vite. Genre, vraiment, ça allait lentement, mais en même temps, on n'avait pas le temps d'aller le rattraper. Vous voyez ce que je veux dire? Colline, cette grande folle, m'a dit s'il était tombé sur le rail, j'aurais pu le ramasser. Non, il s'est pas arrêté là. Il a juste allé dans le trou, vous savez, dans le trou qui va jusqu'aux égouts du métro. Genre, en mode, il était inrattrapable. Genre là, il est arrivé dans l'au-delà, le King. Voilà, du coup, il est même pas tombé sur le rail, il est tombé genre au milieu des rails. Je vous mettrai une petite photo parce que j'ai pris une photo du quai. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé en fripe. J'ai acheté surtout des trucs pour mes sœurs. Alors, la friperie s'appelle L-Train Vintage. C'est une salopette bleue en jean. Je trouve qu'elle me va à peu près bien. Franchement, ça passe. Deuxième achat, un t-shirt Bob Marley. Pas pour moi, pour ma sœur. Un petit t-shirt pour mon autre sœur. Bon, ça, en vrai, peut-être que je vais le garder. La Queen, là, je lui ai dit que je lui donnais, mais il y a moyen que je le garde. Avec un petit truc de tennis américain, vintage, basique, pas très intéressant. C'est un truc avec un Père Noël qui fait du surf, je crois, avec des palmiers et tout, il est un peu marrant. Et aussi, je lui ai pris un autre t-shirt, vu qu'elle est un peu fan de MK8, je lui ai pris Mario et Luigi qui dit Power Up. Voilà.
sais pas ce qu'elle en fera, mais j'espère qu'elle en fera quelque chose. Moi je me suis fait un petit pull Tommy Hilfiger parce que je sais pas, je le trouvais marrant, genre il coûtait 6 $. Et j'aimais bien l'encolure très large comme ça. Je n'ai toujours pas trouvé l'amour à New York. Vous aurez pas d'update, je pense, parce que de toute façon ça intéresse personne. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. J'espère que cette journée était intéressante. Franchement j'ai l'impression d'être une vlogueuse assez catastrophique sans vous mentir. Merci à Fruits d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez télécharger l'application, je vous mets un QR code ici et un lien en barre d'infos. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se retrouve bientôt. Voilà. Bye guys. Ciao.